Alessandro Botticelli, de son vrai nom Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, est un artiste du 15e siècle. Il est né vers 1445 et mort en mai 1510 à Florence. Venant d'une famille italienne modeste, son talent lui vient de son frère orfèvre de profession. Il intègre l'atelier de l'artiste Fra Filippo Lippi, puis crée son propre atelier vers 1470 et devient l'un des artistes les plus importants de la Renaissance italienne et même de sa génération. Il devient même l'artiste chéri des Médicis. Il est demandé dans tous les pays et est l'un des peintres de la chapelle Sixtine. 1485 qu'il peint la naissance de Vénus, une huile sur toile de lin de 172,5 cm par 278,5 cm. Elle est actuellement exposée à la Galerie des Offices à Florence, en Italie. Cette œuvre a été peinte suite à une commande de François de Médicis, dit le Popolano, pour le mariage du duc de Cosme, Ier de Médicis. Cette commande suit celle de Le Printemps, par Laurent de Médicis. Botticelli appartient au courant de la première Renaissance. Les artistes de la Renaissance portent une attention particulière aux idées et aux mythes de la Grèce antique, surtout par une célébration de la beauté, du corps humain et des proportions idéales. Les Italiens de Florence ont une vision particulière. Ils sont fascinés par le rendu des textures. L'œuvre de la naissance de Vénus en est un bon exemple. La toile fut préparée avec un enduit à base de plâtre mêlé de bleu, qui a pour effet de donner un ton bleuté au tableau. Ils ne tentent pas seulement de rendre le monde de manière illusionniste, ils insèrent beaucoup de références intellectuelles et humanistes, mais les Italiens y voient ce retour à l'illusionnisme antique. La naissance de Vénus fait référence à la théogonie d'Hésiode et d'Homère. En effet, Hésiode y raconte la naissance de la déesse Aphrodite, Vénus en latin, née de l'écume formée de la semence des testicules d'Ouranos qui furent coupés et jetés à la mer par son fils Cronos. Nous ne parlerons pas plus de la théogonie, car cela pourrait faire l'objet d'une capsule. Revenons à Vénus. Elle est portée par une coquille Saint-Jacques, symbole de fécondité et du sexe féminin par sa forme. La déesse est soufflée jusque sur l'île de Chypre par Zéphyr, l'aurore. Elle naît donc sur l'île de Chypre, transportée par la mer dépourvue de détails, comparativement à la nature présente dans un tableau du même auteur, Le Printemps. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, le côté droit du tableau laissant voir la forêt s'apparente beaucoup à la nature de la toile Le Printemps, aussi de Botticelli. En fait, Le Printemps semble être une scène vue après la naissance de Vénus, dont la déesse est encore et toujours rayonnante par sa beauté lumineuse. À sa gauche, Zéphyr, accompagné de Chloris, et à droite, l'une des heures, déesse des saisons, fille de Zeus, visiblement celle du printemps, vu sa robe sertie de fleurs. Ces trois personnages forment une composition équilibrée et symétrique autour de la déesse. La composition forme un schéma triangulaire dont le centre est la déesse, abordant une posture rappelant la Vénus de Médicis. En résumé, cette œuvre tente de représenter la naissance d'Aphrodite, telle que décrite par Homère et Hésiode dans leur théogonie. Elle représente la déesse dans toute sa splendeur, comme étant la beauté absolue. C'est aussi une démonstration du savoir-faire florentin par la révision des mythes et de l'histoire de la Grèce antique.